Bonjour à toi. J'ai l'idée, j'ai la vision et chaque fois que je pense, que j'essaye de passer à l'action, il se passe rien. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Moi, ça me rappelle beaucoup de choses et quand ça a été évoqué hier dans l'atelier, sur, le retour à soi et la souveraineté, hem, c'était très intéressant de pouvoir évoquer ce sujet parce que ça faisait déjà quelques mois, peut-être même, 1 année ou 2 que j'y avais pas repensé à cette étape-là. En fait, quand on vient se connecter à soi et quand on vient rencontrer son royaume intérieur, quand on vient rencontrer cette part de nous qui est souveraine, hem, on peut prendre un temps pour être avec elle, pour la rencontrer et puis à un moment donné, on peut lui poser des questions. Notamment sur certains projets qu'on a envie de mettre en place, on peut tout à fait lui demander, si elle a des suggestions, si elle a des idées, quelle est la prochaine étape. Et il arrive qu'à ce moment-là, certaines personnes, et c'était le cas hier, hem, ressentent que tout d'un coup l'énergie n'est plus là, que tout d'un coup il y a plus le bien-être, que tout d'un coup il y a plus d'idées, limite on a coupé le courant et terminé. Et en fait, ce que je vois, c'est que beaucoup de personnes et en particulier les femmes ont cette énergie-là, sans comprendre pourquoi. Donc en fait, c'est pas parce qu'elles ne veulent pas passer à l'action réellement, c'est pas parce qu'elles sont paresseuses, c'est pas parce qu'elles ont pas des super projets, mais pour te raconter un petit peu comment ça s'est passé pour moi, ce sera peut-être un peu plus simple de parler de mon exemple. Hem, Quand j'ai rencontré cette part de moi, je me suis rendu compte en fait que cette part-là, elle était furieuse. J'avais une part qui trouvait qu'elle avait travaillé pour d'autres personnes ou qu'elle s'était pas écoutée et ça peut être le cas des personnes qui ont un parcours entre guillemets «exemplaire», des personnes qui sont des bonnes élèves, des bonnes compagnes, des bonnes amies, des personnes qui ont travaillé en entreprise, qui ont donné le maximum et parfois elles ont pas eu de reconnaissance en retour au regard de tout ce qu'elles ont donné dans l'entreprise. Tous ces profils-là, en fait, en réalité, ont travaillé beaucoup, que ce soit visible ou non visible, que ce soit productif ou non productif. C'était un travail et c'était une énergie qui était fournie dans des situations qui ne respectaient pas le rythme intérieur, qui ne respectaient pas, peut-être, la vibration de la personne, parce qu'on a tous une vibration qui nous emmène vers certaines choses plutôt que vers d'autres. Et donc ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ces parts qui ont énormément travaillé, qui n'ont pas eu de reconnaissance, en fait, elles sont épuisées, elles sont cramées, elles sont en burn-out, elles en ont marre. Et dès que, vous leur demandez de travailler, ben, elles se mettent en grève. Alors l'ironie, c'est que souvent quand les personnes ont vécu des moments comme ça où elles ont travaillé beaucoup, où ça n'avait plus de sens, bah, ces personnes ont commencé à se tourner vers elles, à peut-être faire du développement personnel, aller vers des approches de bien-être. Et puis petit à petit, elles ont trouvé des domaines qui leur plaisent. Et puis chaque fois qu'elles veulent se mettre au travail, construire quelque chose, produire quelque chose, paf, ça recommence, le jus est coupé. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que ces personnes, elles ont quand même fait l'effort de changer de voie. Elles ont quand même investi du temps pour être dans un domaine qui leur plaît davantage. Qu'est-ce qui fait que cette part n'a pas du tout envie de se mettre au travail? En général, c'est parce qu'on n'est pas allé voir, l'émotion qui est derrière, en fait, le préjudice, ce que ça leur a coûté de faire ça pendant des années. Et ces parts de nous, elles ont vraiment besoin qu'on aille prendre un temps avec elles, qu'on aille prendre un temps pour se connecter, pour entendre leurs douleurs et pour leur demander comment elles vont faire. Mon expérience directe avec, ce que moi j'ai pu expérimenter quand j'ai fait ce chemin-là, c'était qu'elles étaient pas d'accord tout de suite pour me faire confiance. Elles avaient besoin vraiment que je vienne les voir un peu tous les jours pour qu'elles puissent voir que j'étais vraiment là et que j'étais vraiment en train de revenir dans mon système intérieur pour reprendre gentiment les rênes au fur et à mesure. Et c'est à force de communiquer un petit peu avec ces parts-là, en écoutant leurs émotions, en les accompagnant de l'intérieur, que petit à petit ma capacité à produire s'est agrandi. Et après, on a toujours un décalage entre ce qu'on s'imagine produire et ce qu'on voit dans la vision et puis la réalité. La réalité, elle demande beaucoup plus de temps et donc dans ce beaucoup plus de temps, il y a non seulement à réparer la part qui était épuisée, mais il y a aussi à réparer celle qui est un peu rebelle contre le travail. Parfois c'est la même, parfois c'est 2 parts différentes et qui quelque part a pas spécialement envie de se mettre au travail. Et en fait, la valeur travail est associée à une sensation de contrainte, une sensation de, hem, parfois d'être comprimé parce que les autres ne nous ont pas écoutés et donc tant que le travail est associé à la valeur contrainte, c'est compliqué, personne n'a envie de travailler dans ces conditions-là. Donc le switch qu'il y a à faire, c'est de petit à petit tourner la valeur travail vers le plaisir, vers le «j'ai envie de». Pourquoi j'ai envie de faire quelque chose?
Bah, ça peut être parce que moi, ça me fait plaisir, parce que ça me met en joie ou en énergie. Ça peut être parce que, il y a des personnes adorables, mes clientes, qui me demandent telle ou telle chose et je sais que quand je vais partager telle ou telle chose, ça va leur faire du bien, ça va les faire avancer et que quelque part, quand elles avancent, moi j'avance aussi, tout le monde avance en fait. Donc ça peut être une motivation, si ce n'est que c'est une motivation qui vient de l'extérieur. Et quand on a des parts qui sont épuisées, qui ont l'impression de jamais s'être autorisées de la légèreté, de la joie parce qu'elles étaient occupées à répondre aux attentes de tout le monde autour, en fait, elles ont besoin d'une vraie pause, une vraie récré, un vrai moment où on se fait plaisir juste pour rien, en fait. Et c'est super compliqué, de parler de faire les choses pour rien et juste pour le plaisir dans un monde où finalement les injonctions même dans le développement personnel et ça m'arrive aussi dans certains textes de dire: «Il est temps, on peut se mettre à créer», ça reste des injonctions et en fait, quand on a des parts qui ont juste besoin d'être dans du plaisir et dans du non-sens, elles ont pas du tout envie d'entendre des injonctions. Donc, être souveraine dans son royaume intérieur, encore une fois, c'est pas être souveraine sur les autres, hein, c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur. Eh bien, une souveraine, elle pourrait décider de faire quelque chose juste pour son bon plaisir. Elle pourrait décider aussi de construire un truc magnifique, une cathédrale, un monument, pour son bon plaisir. Elle pourrait avoir envie de mettre la main à la pâte et de créer quelque chose, d'aller à la chasse, de faire quelque chose pour son bon plaisir, mais pas obligatoirement parce qu'il le faut. Et finalement, cette idée, ce cette connexion au plaisir de dire: «Mais c'est une validation suffisante, en fait, d'avoir envie de le faire». Pour pouvoir entrer là-dedans, il y a des petites approches, des petits exercices, des pratiques qui peuvent faire du bien. Hem, S'offrir des cours de créativité, des cours de peinture, c'est une bonne idée. Pas du tout un cours où on apprend à faire du joli, parce que vous remarquerez qu'en général, nos parts qui ont beaucoup travaillé voulaient bien faire. Elles voulaient faire du joli, à tel point que parfois elles ont arrêté de dessiner et de créer parce que c'était pas assez joli. En fait, ce sont des parts qui sont écrasées de jugement. Donc le type de peinture que vous allez avoir besoin de faire, ça va être plutôt quelque chose de l'ordre de j'ai envie de dire, de la peinture intuitive ou plus encore, la peinture, crapouillage, grabouillage, le genre de truc qu'on fait avec les enfants ou quand on est enfant. C'est-à-dire d'attraper des stylos et en mettre partout juste pour le plaisir de la couleur ou le plaisir du mouvement. Hem, Pourquoi pas, prendre la peinture sur laquelle on a mis les choses, rajouter des bouts d'herbe, le retourner, sauter dessus à pieds joints et tourner et voir ce que ça donne. C'est vraiment un espace d'exploration qui n'a aucune justification, aucune attente de résultat, aucun rien en fait. Mais à ce moment-là, ce rien est égal au tout. Le tout et le rien ont la même valeur en réalité. Parce que dans le tout est important, on va faire attention à chaque détail, dans le rien est important, on va se relâcher, et au bout du compte, on va voir que l'un contient l'autre et l'autre contient l'un. Donc quand vous avez l'impression d'avancer à rien, quand vous avez l'impression que votre énergie retombe chaque fois que vous êtes en train de passer à l'action dans quelque chose, il y a plusieurs choses à vérifier. D'abord, c'est est-ce que l'action que je suis en train d'entreprendre me fait plaisir, me fait du bien, ou est-ce que c'est pour répondre à des attentes de quelqu'un dans mon entourage? La deuxième chose qui est à aller voir, c'est est-ce que la technique que je suis en train de choisir, elle n'est pas un peu trop compliquée pour moi? Parce que plus on garde les choses simples et en général plus on aboutit quelque part. Il n'y a pas besoin de construire une usine à gaz pour que ce soit chouette. Mais quand on construit un truc qui est simple et qui est lancé, de toute façon, ça va être une version 1, une version 2, une version 3, ça va évoluer en fait. Donc il vaut mieux sortir quelque chose qui va évoluer que d'attendre à tout prix que ce soit parfait et du coup lâcher ses projets en cours de route parce qu'entre-temps on a avancé et qu'on est sur autre chose. La dernière chose qui va être à regarder, c'est d'aller regarder si à l'intérieur, par hasard, il n'y aurait pas une part qui est complètement rebelle et qui ne veut plus jamais entendre parler du travail. Et si c'est le cas, prenez du temps avec elle, prenez du temps pour l'écouter, prenez du temps pour lui demander ce qui s'est passé, à quel moment elle a lâché prise, demandez-lui ce qui lui ferait du bien. Et parfois, ce qui va lui faire du bien, ça va être de passer quelques jours à faire rien, à dormir, à lire, à regarder Netflix, à aller dans la nature, à écouter, les oiseaux. Souvent, quand on est connecté à notre essence et à notre sagesse, les premières directives qu'elle donne, souvent, c'est de se détendre. C'est de prendre un temps vraiment, petit temps de recul. Et ce qu'on disait hier avec les participantes de l'atelier, c'est que on vient de passer un confinement où la plupart d'entre nous, on a été arrêtés et presque obligés de prendre un temps de recul. Et pourtant, nombreuses sont les personnes qui se sont rendues compte qu'elles ne faisaient pas plus alors qu'elles avaient du temps.
Donc finalement, c'est pas tant une question de temps qui fait qu'on se met pas au travail. Ça peut être des parts qui sont en train de se rebeller, ça peut être, des parts de nous qui fuient la responsabilité de créer quelque chose parce qu'elles ont peur. En tout cas, il y a une raison à ça et c'est pas le temps qui est une excuse suffisante. C'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous et en nous. Donc voilà, je serais assez curieuse de savoir comment ça résonne pour vous. Si ça vous arrive aussi d'avoir des moments où vous avez plein d'idées et au moment du passage à l'action, ça coupe. Et il est très probable que le mois prochain, je repropose un atelier de se connecter à la souveraineté. J'ai eu des retours absolument adorables des participantes, autant pendant l'atelier qu'après coup en message privé. Et je crois vraiment que revenir à notre souveraineté est la voie la plus efficiente. Elle dépasse juste être bien et être dans le bien-être. Elle englobe le fait d'être bien avec soi, le fait d'être bien avec l'extérieur et petit à petit le fait d'avancer sur un chemin qui crée. Pas parce qu'on a la volonté, mais parce que ça se fait à travers nous tout simplement et que c'est notre nature. Et même si on adore s'amuser, même si on a besoin de ça pendant une certaine période, mon observation, c'est que passer cette période où on s'est relâché, où on s'est autorisé à vivre vraiment pour soi, rien que pour soi, très souvent, on va avoir ensuite l'essence qui est là et qui a envie de faire quelque chose. C'est une conséquence d'un état d'alignement. Donc c'est pas quelque chose en mode il le faut, mais c'est quelque chose qui se fait. Donc voilà un petit peu les choses qui vont probablement revenir prochainement. Et puis il y a d'autres petits partages que j'ai envie de vous faire à partir de ce qui a émergé de l'atelier. Donc peut-être une vidéo tout à l'heure, peut-être une vidéo demain, on va voir comment ça se pose. Et en attendant, eh bien j'espère que vous profitez de ce dimanche pour ne rien faire, ou vous relaxer, ou faire les choses qui vous tiennent à cœur, et dans tous les cas, pour apprécier ces moments qui passent. Parce que finalement, l'appréciation, ça a quelque chose de totalement sacré et de très simple en même temps. Donc, encore et toujours, restons dans le keep it simple et voyons ce qui va émerger. À plus tard, bye.